Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Cet après-midi, on va aller amener un sac à un homme parce que sa famille travaille. Ils peuvent venir qu'entre midi et 2. Et bien sûr, c'est fermé entre midi et 2, le centre de rétention. Comment s'est décidé l'installation du CRA? Ah bien, on l'a appris par le moniteur, hein, c'est-à-dire le journal des travaux publics. Et alors, à ce moment-là, je n'ai pas beaucoup apprécié, donc j'ai appelé le préfet, monsieur le préfet. Ensuite, qui m'a dit que ce n'était pas de sa juridiction, puisque c'est Bordeaux qui... et puis, bon... nos rapports ont été un peu tendus. Il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de transport. Et en plein été, quand les familles attendent en plein soleil, je trouve ça scandaleux. Ça fait des années que je me bats parce que ce centre n'est pas terminé. Il est horriblement dangereux. On a vu l'hiver dernier là, une personne qui venait de Vichy. On avait amené ici. Après les procédures obligatoires et autres, elle a été renvoyée, quoi. Elle s'est retrouvée à 8 h du soir ici avec un bébé de 3 mois, quoi. Heureusement qu'on a des... Dehors, là, oui. Dehors. Où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de transport, il n'y a rien, quoi. Et ça se produit assez souvent. On a été interpellés par les franciscains, place du Capitole, le cercle de silence. Et comme nous sommes proches du centre de rétention, de bouche à oreille, on a dit mais c'est pas possible, les franciscains font quelque chose et nous on est à côté, on ne fait rien, nous citoyens à côté on ne fait rien. Alors de bouche à oreille, on a fondé le cercle des voisins. Je me mobilise parce que je n'accepte pas cette injustice dans un pays comme la France, quoi. Je pense qu'il faut vraiment changer de politique et notamment de politique d'immigration, quoi. La terre elle appartient à tout le monde, on doit pouvoir circuler librement, comme le disent les textes de la Convention européenne, quoi. Il n'y a pas de raison qu'on enferme quelqu'un, et surtout des enfants, parce qu'on n'a pas de papier, parce qu'on s'aperçoit dans les nombreux cas que c'est y compris des touristes qui perdent leurs papiers, comme ça se passe souvent, et qui se retrouvent en centre de rétention. On a connu les réfugiés espagnols, on leur a fait faire le même sort, ils étaient dans des camps, etc. Et l'histoire recommence. Le but des cercles de silence, c'est d'inviter le plus possible de nos concitoyens à s'offrir le luxe d'être à l'extérieur de tout ce bourrage de crâne auquel nous sommes soumis. Allez. Bonjour, ici Françoise Laborde du CCFD Terre Solidaire avec le père Alain Richard et Jean-Pierre Allot. Nous avons demandé un droit de visite pour le centre de rétention au nom de notre association. Donc nous souhaitons avoir une réponse si c'est possible. On peut rentrer à combien? À 3. Oui, 22, 3. Bon, allez, ok, après on y est. Donc il s'agissait de Maigri Amir, il a 19 ans et il est ici depuis 35 jours. Et donc là il attend la réponse en fait de son pays d'origine pour savoir s'il va être expulsé ou non. Apparemment le pays ne devrait pas répondre et donc il devrait ressortir il devrait sortir au bout de 20 jours parce que c'est limité à 45 jours. Oui. Donc normalement tout devrait bien se passer pour qu'il ressorte. Les chefs d'État, les députés, les sénateurs, ça dépend de nous. Donc il faut secouer de plus en plus nos contemporains et nos concitoyens pour dire que ce sont des conditions qui violent l'humanité. Et cette humanité, c'est la même qui est en vous et en vous deux, là. C'est pour ça que nous avons fait avec quelques amis
un jeune au moment où la loi Besson était en discussion à l'Assemblée nationale pour que toute une série d'articles de cette loi qui sont ignobles ne soient pas votés. Mais nous n'avons pas réussi. L'être humain n'est ni un lapin, ni un cafard, ni un moins que rien. Même quand on a à dire à quelqu'un « nous ne pouvons pas vous recevoir dans notre pays », il y a une façon de le faire qui respecte la dignité des gens. Et il y a des façons de faire qui ne respectent pas la dignité des gens. Et ça, qu'est-ce qu'on en fait? Alors ça, on le laisse faire, elle est immense, à moins qu'on la mette. Non, je pensais le mettre là, regarde, au stop et sur le... Oui, mais si tu le mets là, après on voit plus ça. Bah pas du tout, on va le mettre comme ça, si on le met... Ça, tu verras. Le préfet n'a pas daigné donner une réponse, donc vous n'êtes pas autorisé. Je pense que j'aurais été le premier informé. Moi, j'ai pas d'autorisation qui m'ont été transmises pour permettre d'accéder au centre de rétention. Ouais, on reviendra avec des parlementaires. D'accord, je vais voir le directeur. Aussi. Ok, d'accord. Le plus important, voilà, c'est les véhicules. On ne peut pas rester là. Oui, je l'ai. Attendez, concernant les parlementaires, il n'y a pas besoin de l'accord. Non, vous pouvez, voilà, vous traversez. Qu'est-ce que je fais de la voiture? Ça vous embête? Je vais leur demander l'accord quand même. Voilà, concernant le véhicule. Voilà. C'est un lit bien respecté. La CIMAD, c'est qui? La CIMAD, on peut les appeler. La CIMAD, elle est dans le centre. On peut les appeler. J'ai dit, je viens voir mon frère. Il me dit, votre frère, il n'est pas là. Alors dites-moi, il est où mon frère? Ils m'ont dit, on ne savait pas. Mais vous aviez donné votre nom, ils savaient qui vous étiez? Oui. Ils m'ont dit, votre frère, il n'est pas là. C'est tout. Et en fait, il a appris juste après que son frère est à l'aéroport. Ils n'ont même pas laissé le temps qu'il passe devant les juges ou quelque chose. Ils ont pris les décisions vite fait. On nous donne les règles. Est-ce que tu as le numéro de la CIMAD? C'est quelqu'un qui nous donne les règles. Mais il faut maintenant, avec les nouvelles lois Besson, ils prennent des mesures comme ça, ils mettent les gens dans l'avion, et puis après, le juge c'est trop tard, il est déjà parti. Il faut lui téléphoner tout de suite. Il a tout envoyé. Il faut lui téléphoner lui de suite parce qu'il est tard, à 3h30. Parce que combien de temps ça fait qu'ils sont rentrés? Je sais pas, mais ça va faire 3 quarts d'heure. C'est à peu près 2h30. Bon. Finalement, on nous a laissé rentrer parce que j'ai donné le nom d'un retenu. Donc il s'agit de Sékou Diakité. Donc ça fait 3 jours qu'il est au CRA. Il est originaire de Côte d'Ivoire, en France depuis 2009. Donc il nous a déroulé toute son histoire. Donc il est venu ici pour le football. Voilà. Il est venu pour le foot. Pour la première sélection en 2004, il est revenu 3 fois ici. Voilà. Il a fait des passages dans les clubs professionnels. Est-ce qu'il pleurait? Oui, il a pleuré. Oui. À la fin. Oui, il a pleuré. Il a été très ému parce qu'il a parlé de sa famille. Donc son père est décédé, sa mère est décédée, il est fils unique. J'ai apporté le soutien de la municipalité. Ah, ils ont été très aimables avec moi, il n'y a pas de problème avec ça. Je vais faire le compte rendu à l'équipe de foot, bien sûr, à monsieur le maire. Sur les 79 retenus, il y a 73 hommes, il y a 4 femmes, il y a un couple de Chinois. Et ce qui est important, c'est qu'il y a surtout des retenus qui sont d'origine maghrébine, dont 34 Tunisiens, 11 Marocains, 9 Algériens, c'est pour vous dire quand même le pourcentage. Il y a, je pense, simplement, c'est déjà trop, 19 personnes qui sont là depuis plus de 30 jours. Peut-être.